bonjour à tous et à toutes. Ben voilà, je vais vous parler du Flipper Zero, mais avant, je vais vous parler de quelque chose que j'ai trouvé. Ben, au sujet de tout ce qui a fait l'État cette année. Pendant le confinement, ce que l'État y a fait. C'est le confinement qui a participé à tout ça. À tous ces événements-là qui sont enchaînés. Ben, déjà, les guinguettes, on a dit qu'est-ce qui reste comme guinguettes. Par chez nous, hein. Avant, on en avait plein. Ces guinguettes qui restent tout près, c'est Billy Berclos. Le reste, il n'y en a plus. Et près de l'île, il y a la moitié qui sont fermés, les gens. Voilà. Alors qu'avant, il y en avait une à rue, il y en avait partout, des guinguettes. Et après le confinement, fini, tout a fermé, tout a capoté. C'est idem pour les balles. Regardez qu'est-ce que j'ai dans les balles. Pareil. Strictement rien dans les balles. Orchestre Gergimac fermé. Orchestre Kubiak fermé. Orchestre Basinski fermé. Hein, qu'est-ce qui reste? Iskra, oh, il va, mais si on veut. Depuis 99, il n'a pas fait son apparition. Donc vous voyez, ben, tout sur la paille. Voilà. Et bien sûr, discothèque. Alors là, voilà, qu'est-ce qui reste comme discothèque? 70% de discothèques, ils ont fermé depuis 2021. Depuis le confinement. Vous vous rendez compte? Voilà ce qui est. Parce que l'État ne veut pas qu'on s'amuse. Il a censuré plein de vidéos sur YouTube des balles. Des balles polonais, tout ça, qu'on s'amusait. Et oui, il a censuré plein de vidéos. Ils veulent pas que les jeunes s'amusent. Voilà. Voilà pourquoi. Après, ils se plaignent que les jeunes. Bah, écoutez la vidéo là. Je vous laisse écouter. Les clubs et des discothèques disparaissent. En France, on en a perdu 70% depuis les années 80, 20% rien que depuis le Covid. Ça concerne toutes les boîtes, les connues, les pas connues, les pointues, les mainstream, les grandes villes, les campagnes. Là-dedans, il y a quelques symboles. Par exemple, si tu prends la célèbre chaîne des Macumba, il y en avait une vingtaine en France. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un seul en France. Ces derniers mois, pour ne citer que, le Magazine Club à Lille a fermé, la Nouba au Pays Basque a fermé, le Vibe près de Laval a fermé, le Calypso Club au Havre, le mythique Bus Palladium à Paris a fermé aussi. C'est pareil au Royaume-Uni, par exemple, Printworks à Londres, où vous avez joué l'année dernière, Justice a fermé depuis. Ça arrive aussi. Pas à cause de vous. Aucun rapport de cause à effet, il y a eu plusieurs mois entre les événements. Mais voilà, vous y jouiez, là ça a fermé. Ça arrive aussi à Berlin. Et dire que les clubs, ça ferme à Berlin, c'est comme dire que les crêperies ferment en Bretagne. C'est le moment de s'affoler un petit peu. Pourquoi est-ce que les clubs ferment? Bah, entre autres, parce que les gens y vont moins qu'avant, et notamment les jeunes de moins de 30 ans, la fameuse génération Z. Et c'est très intéressant d'essayer de comprendre pourquoi les jeunes vont moins ou c'est faux, ils n'ont plus de subventions. Parce que ça met en lumière plein de questions de société. Quand on leur demande pourquoi vous sortez moins, il y a déjà l'argument de l'argent avec l'inflation. Ensuite, les jeunes boiraient moins d'alcool qu'avant et prendraient moins de drogue qu'avant. Et bien sûr qu'on peut faire la fête en étant sobre, évidemment, mais dans les faits, les boîtes sont encore associées à certaines pratiques. Les jeunes ont aussi moins besoin d'aller en boîte pour pécho, avec l'essor des applis de rencontre. En fait, tout ça, c'est des vraies études. Hein. C'est pas moi qui demande à mes potes comment ils font et ensuite je le dis dans l'émission. Il y a des chercheurs qui cherchent. Plus intéressant encore, depuis le Covid, les jeunes vivent moins bien la foule et moins bien l'inconnu, la prise de risque. L'argument majeur qu'ils donnent, c'est voilà, la peur et la division. Merci, Eto. Du self-care, du safe space, plein de nouveaux concepts qui encouragent en fait à plutôt rester dans les cercles qu'on connaît déjà, donc chez soi ou chez ses amis, plutôt que d'aller vers l'inconnu. Et pour finir, il y a aussi la question de la sécurité, notamment pour les femmes. En boîte, comme partout ailleurs, il y a des mauvais comportements. Mais ces dernières années, la parole s'est libérée, donc on a beaucoup médiatisé ces risques-là de la boîte de nuit. Mais le problème, c'est que pour certains chercheurs, si les jeunes vont moins en boîte, bah à long terme, ça pourrait être grave. Parce qu'aller en club, c'est se mélanger à d'autres gens qui ne nous ressemblent pas, c'est développer un sens du collectif. Pour tous ceux qui aiment la fête, les soirées en club, ça a souvent été une révélation. Le partage et la complicité. D'ailleurs, votre musique a été pour plein de gens cette révélation. Et je trouve ça pas anodin du tout qu'un de vos morceaux les plus adorés. Ça n'existe plus actuellement. Littéralement, We Are Your Friends. Club, de ceux qui aiment le club, et là-dedans, dans le club, tu ne seras plus jamais seul, et certains craignent qu'en n'allant plus au club, les jeunes se replient sur eux-mêmes
Voilà. Alors voilà, vous voyez. Et je regarde sur le Brasco, il y a beaucoup de... Tous les clubs discothèques en Belgique, ils existent. Tels que le Brasco, Captain, tous les discothèques qui étaient avant. En Belgique, ça existe. Il n'y a qu'en France qu'il y a ce problème-là. Donc, qu'est-ce qu'elle dit que l'étranger, c'est pareil? Non. En Belgique, ça existe. Je me suis renseigné sur le Brasco. Je vais essayer de retrouver le lien. Voilà, ben là, voilà, la carte. Vous voyez, qu'est-ce que vous voyez là? La bûche Captain. Donc, vous voyez que ça existe. Voilà. Vous voyez, comme une discothèque qui est en Belgique. À côté de la France, il y a une sacrée différence. Voilà. Allez. Maintenant, c'est à vous de voir, à vous de méditer. Allez, bisous.